Je n'attendais que toi. Alors, pour le coup, j'espère que tu as 5 minutes à m'accorder, peut-être un petit peu plus. Mais je te promets, je te prends pas beaucoup plus de temps que ça. J'ai besoin de te parler de toi. On me demande depuis tout à l'heure de me parler de toi. Il faut que tu lui parles, il faut que tu lui expliques. Il faut. Ok, donc j'y vais. Pourquoi n'es-tu pas bien dans ta vie, dans ta peau, dans ce que tu fais tous les jours hein, et que tu as l'impression d'être en mode survie parce que tu es dans la dépendance, tu es dans un déséquilibre affectif, tu dépends trop des autres. On te demande d'apprendre à t'aimer, je te demande de t'apprendre à t'aimer et je suis tous les jours là pour t'exprimer que tu es la personne prioritaire dans ta vie, mais tu n'y parviens pas, en tout cas pas tout le temps. C'est compliqué pour toi de dire non, c'est compliqué pour toi de t'exprimer, de dire que c'est quelque chose qui te dérange, que les personnes vont trop loin, en fait, empiètent trop sur ta zone de confiance, ta zone de sécurité, et que parce que tu as parfois peur de les perdre ou de les malmener ou de les frictionner, tu préfères accepter et courber, comme on dit souvent, les chines. Cela met en lumière ta dépendance affective. Tu as juste incroyablement besoin d'être aimé, incroyablement besoin d'être prise dans tes bras, d'être juste toi en fait, de pouvoir avoir cette épaule sur laquelle poser ta tête après ta grosse journée de travail parce que tu es fatigué, parce que tu as aussi tes soucis, mais que on s'aperçoit très vite et tu t'es très vite pardon, aperçu que tu ne pouvais pas compter sur tout le monde. Tu ne peux pas compter sur les personnes sur qui toi, tu as pu les aider, tu as pu les élever, tu les as portés à bout de bras, véritablement à bout de bras. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans cette spirale de dépendance des autres parce que tu ne t'es pas accordé assez de temps, tu ne t'es pas accordé assez d'amour, assez d'attention, assez d'écoute. C'est pas véritablement de ta faute. C'est parce que on t'a pas montré comment il fallait faire, on t'a pas indiqué non plus qu'il fallait le faire, et que parfois tu as été entouré de personnes qui ont allègrement abusé justement de ta bonté de cœur, mais aussi de ta bienveillance. Tu te sens coupable aussi d'une autre manière quand tu ne fais pas exactement ce qu'on te demande, parce que tu te blâmes sans cesse aussi des erreurs parfois des autres. Si j'avais su, j'aurais pu faire plus. Si j'avais su. Mais j'ai envie de te dire, avec des si et des mais, mais franchement, on referait totalement le monde serait bien plus beau. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas à avoir cette culpabilité, déjà de oser commencer à dire non, de oser aussi te prioriser. Et oui, effectivement, d'autres te jetteront la pierre pour te dire oui, mais tu n'es plus là, tu n'es plus la même personne, tu as changé, tu ne penses qu'à toi, tu ne veux plus me voir, tu ne fais plus en sorte non plus de m'aider. Ben parce qu'en fait, tu as récupéré ton propre pouvoir. Tu n'es plus créateur pour la vie des autres, tu es devenu et on te demande d'être créateur de ta propre vie. Qu'est-ce que toi, tu as envie au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires profondément? Est-ce que c'est être aimé de l'autre ou est-ce que c'est m'aimer suffisamment pour que, quoi qu'il se passe demain dans ma vie, j'ai l'air assez solide pour aborder maintenant chaque difficulté que la vie me mettra en face parce que je me respecte suffisamment. Pourquoi es-tu toujours dans ces répétitions de schémas ou, pire, tu viens à capoter des relations parce que tu sais que de toute façon on t'abandonnera ou on te rejettera et que quoi qu'il se fasse, tu feras en sorte, malgré toi, d'arriver contre un mur et de mettre fin à cette relation en disant, bah tu vois, je l'avais dit, je savais que ça serait passé comme ça. Et qu'on est vraiment sur de l'auto-sabotage. Tu te fais mal en fait. Tu te fais mal parce que tu penses ne pas bien aimer, tu penses ne pas mériter, mais j'ai vraiment envie de te dire que clairement que tu mérites. Il va falloir que tu apprennes à te détacher. Il va falloir que tu coupes les liens avec tes parts d'ombre. Arrêtez de voir cette part de ce verre à moitié vide. Ton verre, il n'est pas qu'à moitié vide, ton verre est à moitié plein. Pourquoi tu doutes de ce que tu as osé mettre en place? Je suis sûre et certaine que si tu prends du recul et de la hauteur face à ce que tu fais par rapport aux autres et par rapport à toi, tu as fait énormément de belles choses, de très belles choses. Mais malheureusement, peut-être pas pour toi.
peut-être pas suffisamment pour toi. Et qu'aujourd'hui, l'univers te donne la possibilité de devenir une personne complète par toi-même, sans dépendre de qui que ce soit. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une relation difficile, une relation d'amour qui est compliquée. Tu es peut-être dans ce qu'on appelle une séparation, dans de la distance et du silence. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit clin d'œil de l'univers pour te montrer que... Et si tu prenais soin de toi? Et si tu t'écoutais toi? Et si justement on t'enlevait toutes ces personnes que tu aimes infiniment, juste un petit temps pour que tu apprennes un petit peu à t'aimer? Un tout petit peu, par un tout petit peu, par un tout petit peu. Après, ton verre se remplit d'amour, de bienveillance et de tout ce que tu es capable de donner. Plonge dans tes profondeurs de ton inconscient et tu y trouveras les réponses. Je pense que je t'en ai donné une partie des réponses que tu avais déjà. Tu les as déjà, ces réponses. Tu les as déjà en toi. Tu les as déjà profondément en toi. Tu as juste préféré jusqu'ici continuer à mettre de jolis mouchoirs dessus. Mais on t'invite aujourd'hui à enlever ces mouchoirs et à être dans cette intégration de toi-même. M'-A-I-M-E. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu peux aimer. Qui peut te nourrir? À part toi, personne. Personne ne pourra te nourrir suffisamment. À part toi, personne ne pourra prendre soin de toi suffisamment. C'est fini cette période. Abandonne cette dépendance. Abandonne d'être tributaire des autres. Ton bonheur n'est pas tributaire du bonheur des autres. Ton bonheur est tributaire juste de toi. Et si cette relation aujourd'hui te met dans la difficulté de cette séparation d'une personne qui peut-être ne reviendra pas ou peut-être reviendra, mais si elle revient, c'est forcément conditionné parce qu'on te demande du changement. On en demande à l'autre, mais on en demande aussi à toi. Est-ce que tu es prête à saisir la main que l'univers te tend? Es-tu prêt à saisir la main que je te tends? Je ne sais pas. Toi seul as cette réponse. En tout cas, tu as l'aptitude à pouvoir dépasser et à accéder au changement. En gros, on te dit que cette frontière-là, de celle-ci à celle-ci, elle est très mince. Encore faut-il l'accepter, encore faut-il exécuter ce premier pas. Tu es capable de le faire, ce premier pas. Tu es encore un peu timide, tu n'oses pas aller encore dans cette lumière qui est la tienne. Alors, personne ne te presse, moi la première. Mais sache que le moment sera juste le bon moment, le timing sera juste le bon timing. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans une heure, si c'est dans un mois, c'est ok. De la même manière que si c'est plus loin, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas encore prête, parce qu'aujourd'hui tu as peut-être encore besoin d'expérimenter cette dépendance. As-tu besoin, comme beaucoup, comme moi hein, d'ailleurs, d'aller plonger profondément, de te faire mal profondément pour pouvoir au mieux remonter et ne jamais plus redescendre? C'est possible aussi. En tout cas, c'est encore ce qui te permet d'être bloqué dans ce que tu désires aujourd'hui parce que justement, tu as toujours un regard bienveillant envers l'autre que tu n'as peut-être plus assez envers toi. Et aujourd'hui, l'univers te met un stop, te tend la main pour accepter de pouvoir, ne serait-ce que t'accompagner un tout petit peu pour que tu puisses récupérer ton pouvoir de création, le tien. Tu es un être créateur et tu amènes à toi ce que tu es. Alors, que veux-tu véritablement? Si tu réponds à cette question, tu sais ce qu'il te reste à faire.